Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria. C'est toi que Dieu a choisi pour nous donner le Sauveur, et tu as porté la vie. Pour ton amour soit béni. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, 20 décembre, nous célébrons avec Marie. Marie qui reçoit la visite de l'ange, cette visite qui vient transformer sa vie, mais avec laquelle elle acquiesce sans broncher. Oui, aujourd'hui, tournons-nous vers Dieu et demandons-lui que notre cœur soit disponible à sa présence, à sa mission. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu d'éternelle majesté, à l'annonce de l'ange, la Vierge Immaculée accueillit ton Verbe indicible et devenue la demeure de Dieu, elle fut remplie de la lumière de l'Esprit Saint. Nous te demandons qu'à son exemple, nous puissions nous attacher humblement à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Parole du Seigneur. Le psaume 23. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire.
Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui, le roi de gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, clé de David, toi qui ouvres les portes du royaume, arrache à leur prison les captifs des ténèbres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Comment dire? C'est un texte que nous voyons quelquefois durant l'année. Un texte que nous avons regardé sous toutes ses coutures. Et pourtant, en ce temps de Noël, en ce temps de préparation à Noël, il revêt cette beauté de la délicatesse de Dieu, qui vient à la rencontre de Marie. C'est l'ange Gabriel, mais l'ange, c'est Dieu. Avec Zacharie, il a dit, « Tu n'as pas cru à ma parole. » Mais avec Marie, comment cela se fera-t-il? Il ne considère pas cela comme une objection, mais comme de la curiosité. Alors il accepte de répondre à la curiosité de Marie. Il accepte de la mettre dans le plan de Dieu et ne pas simplement l'imposer.
le plan de Dieu, il vient jusqu'à nous. Dieu veut de grandes choses et de belles choses pour nous. Et il nous demande simplement la permission. Et je peux vous dire que les permissions viennent avec des degrés différents parce que nous serons à des stades différents de notre vie. Oui, j'ai pas réussi à donner un oui complet, à être prêtre. Il a fallu que j'attende 15 ans. Mais voilà que le Seigneur nous prépare et attend le bon moment pour venir à notre rencontre. Et voilà que Marie était au bon moment de sa vie, prête à enfanter, mais non mariée encore, prête à donner la vie, prête à vivre la vie d'une fille d'Israël. Et voilà que Dieu arrive à ce moment. Au moment où, même si elle est promise à Joseph, Dieu vient en premier. Dieu arrive le premier. Et Marie n'est pas contre le projet de Dieu, n'est pas contre le projet de l'ange. Au contraire, elle l'accueille avec joie. Peut-être que dans votre vie, c'est ce moment qui est le vôtre. Ce moment où vous accepterez de prendre une décision pour ou contre Dieu, pour ou contre l'amour, pour ou contre la paix. Peut-être que c'est à ce moment-ci que vous êtes rendu dans votre vie. Et si le Seigneur vous lance cet appel depuis quelque temps, il est peut-être temps de lui dire oui. Il est peut-être temps de prendre la décision et de cesser de la remettre à plus tard, mais d'être comme Marie et de dire « oui, je le veux ». Alors, laissons cet exemple de Marie nous approcher du Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, regarde ce sacrifice unique et par notre communion à ce mystère, accorde-nous de recevoir les biens que nous attendons et que notre foi nous donne d'espérer. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, redisons cette prière que Jésus nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ceux et celles que tu renouvelles par le don venu du ciel, garde-les, Seigneur, en ta divine protection, qu'ils trouvent en communiant à tes mystères la joie dans la paix véritable, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je commence à vous l'annoncer tout de suite. Donc, à Noël, il y aura une célébration qui sera sur YouTube. Malheureusement, je vais enregistrer celle que nous ferons. Donc, pour ceux de l'Europe, vous ne l'aurez pas
en avance, mais vous pourrez faire du rattrapage. Et pour toutes les célébrations entre Noël et le jour de l'an, eh bien, je serai avec vous à chaque jour pour célébrer, pour vivre cette belle liturgie de Noël. Même si parfois, bien, je ne serai pas en paroisse, nous aurons cette occasion de pouvoir vivre toutes les aventures et tous les mystères qui entourent Noël et toutes ces fêtes. Alors, je vous invite à suivre et à pouvoir entrer ensemble dans ce grand mystère de l'incarnation de Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant